Bonjour, bienvenue sur cette deuxième séance pendant le confinement, séance de perfectionnement. On va voir ensemble sur cette séance numéro 2 le dribble et notamment passement de jambe pied droit, passement de jambe pied gauche et également la feinte de frappe avec un changement de direction. Pour réussir bien sûr ces exercices, il faut absolument être le plus concentré possible. Quand on parle de dribble, on va parler bien sûr de coordination du corps entier et notamment au niveau du bas du corps, pied droit et pied gauche. On verra aussi qu'il faut déséquilibrer l'adversaire. On le déséquilibre, vous allez déséquilibrer votre corps pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire. Et une fois qu'on sait dribbler, qu'on sait maîtriser la coordination et le déséquilibre, le plus important bien sûr, c'est de mettre de la vitesse dans votre geste et mettre de la vitesse une fois en sortie de geste. On se voit tout de suite pour l'échauffement qui va démarrer directement sur ma gauche ce coup-ci, je ne me trompe pas. À tout de suite pour l'échauffement. Allez, on est parti pour l'échauffement. Pour l'échauffement, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin d'accessoires, uniquement vous et votre ballon. On est parti pour faire arrêter le premier geste technique, c'est passement de jambe, pied droit et reprise, pied gauche. Donc, c'est l'échauffement, on reste bien arrêté et on est parti. Et on répète, je passe, pied droit, je déséquilibre et je touche pied gauche. Je passe pied droit, je déséquilibre, je touche pied gauche. Je passe pied droit, je déséquilibre, je touche pied gauche. Et je continue, et je continue, et je continue. Allez, deuxième variante pour cet échauffement, toujours pareil, geste technique. On a fait passement de jambe pied droit pour la toucher derrière pied gauche. On va faire la même chose, on va passer la jambe gauche pour ensuite toucher le ballon pied droit. Tout comme tout à l'heure, bien passer la jambe, coordination, je passe au-dessus, voilà, juste devant le ballon. Je déséquilibre un petit peu sur ma jambe gauche et je touche le ballon pied droit. Et je reste arrêté avec mon ballon arrêté, je passe ma jambe, je déséquilibre et je touche. Je passe ma jambe, je déséquilibre, je touche. Et on reste arrêté, et on répète, et on répète. Troisième geste technique à travailler, c'est bien sûr la feinte de frappe avec le changement de direction. Au début, on ne va pas parler directement de feinte de frappe, on va parler de changement de direction. Vous êtes devant votre ballon, vous vous mettez dessus, arrêtez, et vous le faites glisser derrière vous. Uniquement pied droit pour le moment. Arrêtez, et je le fais glisser juste derrière moi. Je le fais glisser juste derrière moi. Ok? Ensuite, on enchaîne bien évidemment le même geste, toujours arrêté, pied gauche. Pied gauche, je le fais passer derrière. Je le fais passer derrière. Je le fais passer derrière. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va passer vraiment à la feinte de frappe avec ce changement de direction. Vous allez, sur votre ballon, faire semblant de frapper. Vous mettez votre pied dessus et vous changez de direction. Je me recule, je fais semblant de frapper, pied dessus et je change de direction. Jouez bien avec votre corps, comme si vous vouliez frapper dans le ballon. Et je mets le pied dessus, je change de direction. Voilà, à répéter énormément de fois. Continuation de l'échauffement, donc on a tout fait, on a vu les gestes techniques qu'on allait faire pendant les prochains exercices. Maintenant on va voir sur l'échauffement, on va le faire en mouvement. On l'a fait déjà arrêté, maintenant on est parti en conduite de balle et on va répéter une nouvelle fois. Variante, passement de jambe pied gauche et je prends mon ballon pied droit, tout ça en mouvement comme la première variante. C'est parti. Troisième variante pour cette continuation d'échauffement, c'est bien sûr cette feinte de frappe avec ce changement de direction qui est sur le ballon. On est parti en mouvement. L'échauffement terminé, on est parti sur le premier exercice. Le premier exercice, on va répéter un petit peu tout ce qu'on a vu en mouvement. On va essayer de mettre beaucoup d'application, beaucoup de concentration. Au départ, y aller tout doucement pour bien réussir le geste technique. L'objectif, c'est qu'il soit bien fait, pas fait n'importe comment. Et après, on mettra de plus en plus de vitesse dans notre geste et en sortie de geste. Allez, on est parti pour le premier exercice. Ça a coupé? Non. Conduite de balle.
Passement de jambe pied gauche, je récupère pied droit. J'arrive au deuxième obstacle, passement de jambe pied droit, je déséquilibre, je prends pied gauche. J'arrive ici, fin de frappe, changement de direction. Et je retourne dans la porte directement. Et je repars pour un deuxième passage. Je viens, passement de jambe, voilà. Passement de jambe, je récupère. Fin de frappe, pied sur le ballon et je change de direction. Et je continue. L'objectif, c'est de faire au minimum 10 à 12 passages. On est parti sur un deuxième exercice, toujours pareil, répétition de gestes techniques. On part sur nos deux premiers gestes techniques de dribble, c'est-à-dire passement de jambe pied droit, je récupère pied gauche, et passement de jambe pied gauche, je récupère pied droit. Comme vous pouvez le voir au niveau de ma séance, pareil, vous remplacez, je me répète et je le dis, soit des jouets, n'importe quoi, des objets. Vous faites votre petit parcours comme ça. Si jamais vous n'avez pas suffisamment d'espace parce que vous n'avez pas d'extérieur, etc., n'hésitez pas chez vous à déplacer un petit peu les meubles et à vous faire ça dans la chambre, dans le salon, un petit peu n'importe où. L'objectif, c'est que ça soit énormément de répétitions, de pieds-ballons. Et si vous avez vraiment pas de place, on peut travailler les dribbles quand même dans sa chambre à répéter, voilà, sans arrêt, à chaque fois ce geste pied droit, la même chose pied gauche, etc. Mais on peut les répéter dans une surface très réduite. Donc je reviens à ce deuxième exercice. J'ai fait une porte. En face de moi, j'ai mis trois coupelles qui vont représenter pour moi un adversaire. Et j'ai une porte à droite et une porte à gauche. L'objectif ici, c'est de venir sans conduite de balle au départ. On va travailler arrêté. On se met devant l'adversaire. Je vais demander passement de jambe pied gauche, récupérer pied droit et aller et passer directement dans la porte en mettant de la vitesse. Je recommence, je vais changer de côté, passement de jambe, pied droit, je récupère pied gauche et je mets de la vitesse. Voilà, un geste propre, efficace. N'oubliez pas que l'objectif en sortant de votre dribble, c'est de mettre de la vitesse. Si vous ne mettez pas de vitesse, vous n'allez dribbler personne. C'est bien beau, entre guillemets, de savoir faire des passements de jambes, mais ça doit être efficace et on doit être capable d'effacer un adversaire. Déséquilibre, décalage, prise de vitesse et normalement on doit réussir son dribble. Pour la variante, elle est simple. Vous partez maintenant de la porte. Je pars de la porte, je ne le fais plus arrêter, je le fais en mouvement. Je prends du pied droit, passement de jambe, déséquilibre et je finis vite. Je finis très vite dans la porte. Je récupère mon ballon. La même chose, conduite pied gauche. Je conduis, je déséquilibre, je passe et j'accélère. Voilà l'objectif de ce deuxième exercice. Allez, on va démarrer notre troisième exercice. J'espère que vous avez bien suivi le deuxième exercice, très important. Il n'y a eu que des passements de jambes, donc vous allez me dire, on a un troisième geste technique et un troisième dribble. C'est la fin de frappe avec changement de direction. C'est uniquement ce geste technique qu'on va travailler ici, sur ce qu'on peut appeler une étoile. Donc là, j'ai simplement positionné un point de repère au milieu de mon étoile, avec 4 coupelles, voilà, jaune, distant d'à peu près 3, 4, 5 mètres, ça dépend. Moi, je prends beaucoup d'espace pour bien vous montrer. N'oubliez pas que même si vous êtes qu'à l'intérieur, vous êtes uniquement chez vous, vous pouvez faire votre fan de frappe devant votre armoire et changer de direction jusqu'à votre lit, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour savoir et répéter les gestes de dribble. Allez, on est parti. Fan de frappe, je fais glisser mon ballon derrière. Je repars dans cette direction. Fan de frappe, je fais glisser mon ballon derrière. Je prends côté droit. Fan de frappe et je fais glisser mon ballon derrière. Je continue. Donc mon pied droit au début. Fin de frappe, je fais glisser mon ballon. Je continue. Fin de frappe, je fais glisser. Ok. Pied droit. Fin de frappe et je fais glisser mon ballon. Fin de frappe et je fais glisser mon ballon. Et je change de direction. Fin de frappe et je fais glisser mon ballon et je change de direction. Allez, quatrième et dernier exercice, comme j'aime bien terminer, on va l'appeler à chaque fois parce que dans toutes les séances, le combiné. Le combiné, c'est de pouvoir retrouver tous les gestes techniques travaillés pendant les différents exercices à l'échauffement sur un seul et unique exercice, ce quatrième. Donc, si vous avez la chance, entre guillemets, d'être deux, c'est toujours bien parce que là, on va voir avec des couleurs et des coupelles différentes. S'il y a quelqu'un qui peut vous mentionner une coupelle de couleur, papa ou maman, ou un copain qui peut vous le mentionner, c'est très bien. Si jamais vous êtes tout seul, ça ne va rien changer à votre exercice non plus. Je me suis fait un grand carré avec mes coupelles jaunes et j'ai mis à l'intérieur des coupelles de couleur. On peut voir 3 coupelles rouges,
3 coupelles bleues et 3 coupelles blanches. C'est simplement pour un système de mémorisation et de couleurs. Je me suis dit que dès que j'arrivais à une coupelle blanche, ça allait être passement de jambe pied droit et je reprenais pied gauche. Dès que j'arrivais à une coupelle bleue, c'était passement de jambe pied gauche, je reprenais pied droit. Et dès que j'arrivais tout simplement à une coupelle orange, c'était ma fan de frappe avec mon changement de direction que je devrais effectuer. Ok, on est parti? Allez. Voilà, là j'arrive à la bleue. Orange, on le sait, fan de frappe, je change. Je me dirige vers une coupelle, je me dis blanc. Voilà. Rouge. Bleu. Rouge. Blanc. Bleu. Rouge. E a 150 metri dall'arrivo, Melangeni ancora in testa, gli sta incollato Alfonso, Zolani lo incalza, ecco l'indirittura, Melangeni non molla, ma che succede? Quello è Franco, il nostro cameraman, e vai Franco vai, ha corso tutta la gara con la telecamera in spalla, è incredibile! Melangeni avrà l'oro, ma il cameraman che passerà alla storia! Non credere ai tuoi occhi. Voilà, cette deuxième séance est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos ou vos photos pour qu'on puisse rester en lien, en contact. Mes éducateurs peuvent le reproduire également. Ça ferait plaisir que leurs joueurs puissent voir leur éducateur également à l'œuvre et travailler également, de faire de la répétition technique. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve maintenant samedi pour une séance spéciale défi. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mercredi.